Voilà donc la situation annoncée dans la séquence précédente. Donc nous avons ici deux droites qui sont séquentes en un point C, donc CD et CE. Nous avons un point H qui lui va être sur la droite CD, donc et non pas uniquement sur le segment CD. Une droite parallèle à DE passant par H, donc voilà, qui évidemment rencontre la droite CE en un point A, et nous allons voir qu'est-ce que cela donne au niveau des rapports que l'on a vus précédemment. Donc pour cela, nous allons évidemment, comme la dernière séquence, colorier les côtés pour mieux comprendre. Vérifier d'abord que c'est bien notre figure qui a été redessinée à l'identique pour pouvoir faire travailler dessus indépendamment. Les deux triangles sont indépendants pour voir qu'est-ce qui se passe en réalité. Le cas classique étudié, c'est celui où le point H est sur le segment CD. Maintenant, voyons que se passe-t-il si le point H donc se trouve sur la demi-droite d'origine D ne contenant pas le point S, c'est-à-dire de ce côté-là. Eh bien, nous allons voir que cela donne exactement la même situation, puisque nous avons toujours deux triangles euh, qui ont le même sommet, dont les sommets sont alignés d'un côté, ici c'est de H, et de l'autre côté c'est EA, et donc la propriété de Thalès est vérifiée puisqu'on a les droites parallèles ici. Ensuite, qu'allons-nous remarquer si le point H donc soit contenu dans la demi-droite d'origine C ne contenant pas le point D, c'est-à-dire de ce côté-là. Et là, nous nous retrouvons ici avec une figure qui ne ressemble pas à celle étudiée précédemment. Au passage, cette figure s'appelle la figure en papillon, qui fait allusion aux ailes d'un papillon. Ensuite, nous allons étudier ici la proportionnalité des côtés. Tout simplement, nous allons prendre ce triangle et nous allons le retourner, ou tout simplement chercher son symétrique par rapport donc au point C, C1 plutôt. Donc cette rotation va nous permettre de comprendre comment cela fonctionne. Et on va regarder ce qui se passe. Là, comme c'est le même triangle, on retrouve le cas précédent. Là, vous voyez ce qui se passe si, tout simplement, on faisait une, une rotation de ce triangle. On se retrouve ici, là, avec la situation de du cas précédent, celui dans lequel H donc est sur le segment CD. Donc cette situation nous cette situation-là nous renvoie à la situation précédente, comme on peut le constater ici. Ce qui se passe sur les longueurs de ces côtés-là se passe exactement la même chose ici. Et donc on peut aussi considérer que si on a une situation en papillon, l'égalité ou le théorème de Thalès est vérifié, et donc on peut écrire les mêmes rapports que ceux de cette figure-là.